c'est une petite ville de bord de mer. Une station balnéaire très prisée des résidents d'Athènes. Mais les coteaux verdoyants de Mathie cachent une triste réalité. Des dizaines et des dizaines de maisons calcinées, vestiges de l'incendie du 23 juillet 2018. Athanasia Simaki n'aime pas y revenir. Le lieu lui rappelle de très mauvais souvenirs. Ce jour-là, elle est passée à 2 doigts de la mort. Quand je suis sortie de la maison, j'ai vu une énorme boule de feu. Tous les arbres étaient en flammes, dit-elle. Sa peau est brûlée, son mari est mort et elle est encore hantée par le drame. Alors, elle supporte mal de voir les feux de forêt ravager son pays, année après année. Je trouve ça tragique de voir de tels événements se répéter, dit-elle. J'aurais pensé qu'après Mathie, en 2018, les choses auraient changé. Il y a 5 ans, presque jour pour jour, le feu de forêt sur les collines adjacentes s'est propagé ici à la vitesse d'un cheval au galop. Sans avertissement ni ordre d'évacuation, les habitants de la ville se sont retrouvés prisonniers des flammes. Bilan officiel, 104 morts et des centaines de blessés. L'incendie de Mathie est le feu de forêt le plus meurtrier à se produire en Europe depuis un siècle et le 5e à l'échelle de la planète. Une tragédie d'autant plus choquante aux yeux des Grecs qu'elle s'est produite sur le bord de l'eau et à moins d'1 heure de la capitale. À la caserne de pompiers, on estime avoir tiré des leçons du drame. Des caméras de surveillance et des postes d'observation avancés ont ainsi été installés partout aux alentours. Des moyens de détection par infrarouge aussi pour ne plus se faire prendre par surprise. Si l'opérateur voit quelque chose ou si le système automatique nous alerte, dit-il, on vérifie avec les caméras et on envoie une équipe sur place au besoin. Mais il faudra plus que des caméras pour regagner la confiance des survivants. Haris Kherouvim a perdu sa mère et sa sœur dans l'incendie de 2018 et ses 2 nièces de 5 ans, Evelina et Marilia, des jumelles. Encore terrassés par le deuil, ils ressentent aussi beaucoup de colère. J'en veux au gouvernement, aux autorités locales, à la police et aux pompiers, dit-il. Les pompiers sont venus 4 heures après le feu, ajoute-t-il. Ils n'ont même pas essayé de sauver qui que ce soit. Ils n'ont fait que récupérer des corps. Ce qui choque surtout Haris, c'est qu'il est convaincu qu'aucune leçon n'a été tirée du drame. Beaucoup d'erreurs ont été commises, affirme-t-il, et personne n'a reconnu ses torts. Personne n'a présenté d'excuses. Aujourd'hui, il poursuit en cours ceux qu'il juge responsables du drame, en quête de justice et de vérité. Il a aussi installé une croix près de l'endroit où ont été retrouvés les corps de ses proches, car le combat de sa vie est aujourd'hui d'abord et avant tout un combat contre l'oubli. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Mathie, en Grèce.